Salam alaikum à tous les gloubistes et bonjour à tous les pays francophones. On revient avec masse versus volume. La dernière partie 4. Avant d'élaborer sur ça, une chose que je n'aime pas, c'est le manque de respect. Très très important pour moi que les gens se respectent. Je dois des excuses à Rudy. Dans ma dernière vidéo, j'avais mentionné Rudy la fumisterie. Mon intention, c'était pas de t'appeler une fumisterie, mon ami. Sérieusement, je le disais comme ça parce que j'avais vu ta vidéo. À chaque fois que tu parlais avec ton copain, tu disais une fumisterie. Donc, il ne faut pas prendre ça du mauvais côté. Si je t'ai blessé, mon ami, je suis vraiment désolé. Mon intention n'était pas de te blesser, ok? Parce que ce n'est pas des choses à faire. On n'est pas ici de manquer de respect aux gens, ok? Donc, j'espère que tu ne prendras pas ça du mauvais côté. Donc, c'est tout, voilà. Parce que je ne me suis pas rendu compte lorsque je l'avais dit et je ne me sens pas bien en ce moment. Parce que je n'aime pas manquer de respect à des gens. Ok, voilà. Donc, je m'excuse. Rudy. Donc, avant de commencer de vous parler sur le sujet de comment prendre du muscle, une chose très importante, si vous n'êtes pas préparé de faire les choses proprement, arrêtez de regarder cette vidéo. Sérieusement, vous êtes en train de perdre votre temps. Je vous ai toujours parlé du cœur. Donc, si vous n'êtes pas organisé, oubliez tout ça. Première des choses, qu'est-ce que ça veut dire faire les choses proprement, Jamou? Première importante chose, cohérence, consistance avec vos séances d'entraînement. Deuxième chose, donnez 100% dans chaque séance. 100%. Vous ne pouvez pas aller dans une gym et commencer à soulever des poids en vous regardant dans le miroir, en prenant des selfies, en parlant à vos copains. Se donner, se focaliser. 100%. Troisième chose, focaliser sur un système d'entraînement qui vous convient. Comment vous allez trouver ça? Essai et erreur. Trouvez ce qui marche pour vous. Quatrième chose, votre nutrition. Il faut qu'elle soit parfaite chaque jour, 7 jours sur 7. Vous ne pouvez pas un jour avoir 3 repas, un jour 4 repas, un jour 5 repas, parce que ça va affecter vos entraînements, ça va affecter votre énergie. Si par exemple vous avez un max à faire dans, je sais pas moi, développé couché ou le squat, et vous ne mangez pas bien, et vous êtes sur un programme que par exemple cette semaine, vous avez fait 100 kg au squat. Et la semaine prochaine, vous voulez faire encore plus, c'est-à-dire 110 kg au squat. Vous ne pouvez pas manger moins, il faut avoir une consistance avec votre nutrition chaque jour, 7 sur 7. Vraiment s'organiser, très très important. C'est pour ça que les gens m'emailent et me disent « Ah, j'ai pas de congestion, j'arrive pas à soulever de poids. » Regarde ta nutrition, regarde ta récupération. Très très important. Cinquième chose et dernière chose, patience. Celui qui n'a pas de patience et qui n'est pas préparé à vraiment prendre son temps et étudier et essayer et vraiment se structurer, encore le mot structure et discipline, vous n'avez pas le droit d'être dans la musculation. Sérieux. Ça prend du temps. Maintenant, le secret pour prendre du muscle, comme je vous ai dit, la première vidéo, masse versus volume. Prendre du muscle. Arrêtez masse, volume. Je veux prendre du muscle. Quel est le secret, Jamou? Le secret, c'est simple. Surprendre, exciter, challenger votre muscle. L'isoler et prendre lourd avec une super forme. C'est tout. C'est tout. Simple. Maintenant, si vous êtes tout le temps en train de challenger votre muscle, il va répondre, mais il y a une structure à suivre. C'est ça ma prochaine section. Quoi suivre? Débutant, intermédiaire et avancé. Pour les débutants, on va commencer d'abord avec les débutants. On sait une chose, un débutant qui arrive,
tout le temps des emails. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire partie du corps? Est-ce que je dois faire les machines? Est-ce que je dois faire corps complet? Pour un débutant, si j'étais toi, qu'est-ce que je dois d'abord apprendre? Je dois apprendre comment soulever un poids proprement et je veux vraiment répondre à l'entraînement. Ça veut dire quoi? Corps complet, exercices polyarticulaires et les exercices de base. 3 fois par semaine. Apprends comme débutant comment vraiment stimuler et avoir cette relation neuromusculaire entre ta tête et tes muscles. C'est ce qu'on appelle ici mind-muscle connection. Ça va te prendre 2 mois pour vraiment 2 mois. Les débutants, vous commencez juste à prendre vous voulez prendre du muscle. 3 fois par semaine, corps complet. Vous vous reposez le lendemain, un jour, vous vous entraînez corps complet. Le lendemain matin, vous vous reposez, vous mangez, vous apprenez à vraiment connecter avec vos muscles. Vous apprenez comment manger proprement. Un exemple, regardez ici. Ça, c'est un programme parfait pour un débutant corps complet. Vous prenez chaque partie du corps, un exercice de base au polyarticulaire et vous faites 3 séries, les répétitions entre 8 à 10, 12. Mais apprenez comment vraiment vous entraîner proprement et isoler, apprenez les exercices. Ça va prendre au moins 1 mois, 2 mois pour vraiment avoir cette relation entre votre muscle et votre cerveau. Quelque chose que pas beaucoup de gens savent, la différence entre soulever un poids comme ça et soulever un poids comme ça lorsque le biceps le fait proprement, c'est-à-dire l'isolation. Regardez lorsque je m'entraîne, lorsque vous me voyez en train de fermer mes yeux, j'adore fermer mes yeux lorsque je m'entraîne parce que je me fous à l'intérieur du muscle. À l'intérieur, donc si vous êtes débutant, c'est ce que vous devez faire les premiers 3 mois, les premiers 2 mois. Après les 2 mois, vous commencez à vous aventurer avec les parties du corps. Bien sûr, on a les types de corps, méso, endo, ecto, que je suis un très grand croyant à ça. Parce que je l'ai utilisé, je l'ai fait avec des gens et je sais que ça marche. Mais lorsque vous commencez comme débutant, vous commencez d'abord à apprendre ce qui marche pour vous. Un endo fait un corps complet avec beaucoup de cardio parce qu'il doit avoir contrôle sur son taux de gras. L'ecto, il a un système nerveux, il faut qu'il s'entraîne moins dans la gym et prendre encore plus de temps de repos entre chaque série. Et le méso, puis n'importe quoi, ça va répondre. Ça, c'est les gâtés, génétiquement gâtés. Donc, ça, c'est les débutants. Maintenant, pour un intermédiaire, un avancé, vous avez de l'expérience. La première des choses à faire lorsque vous vous entraînez, pensez à un seul mot. Périodisation. C'est-à-dire, c'est quoi une périodisation? Une périodisation, c'est un programme durant l'année où vous passez par plusieurs phases d'entraînement et vous essayez ce qui marche pour vous. Ça veut dire quoi? Prenez des notes. Aujourd'hui, je vais débarquer, je vais faire du volume et je vais commencer à isoler mes muscles, commencer à progressivement augmenter ma charge. Je vais faire ça pendant 5 semaines. Et je vais prendre des notes. Après 5 semaines, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire HIIT, Dorian Yates, High Intensity Training, c'est-à-dire travailler à l'échec. Lorsque vous travaillez à l'échec, ça veut dire quoi? Il faut vraiment pousser la série, quelque chose comme ça. C'est ça le vrai échec. Bon. Lorsque vous faites des échecs comme ça, vous voyez comment que je me mets vraiment dans la répétition. Je suis à l'intérieur. Je contrôle le poids.
Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent vraiment à faire ce genre d'entraînement, mais il faut vous conditionner comme Dorian Yates l'avait dit. Donc, après, si vous faites high intensity, ça veut dire quoi? Vous avez stressé votre système nerveux. Qu'est-ce que vous faites? Vous revenez, vous relaxez, vous jouez pendant 2 semaines d'entraînement. C'est ce que j'appelle moi flashing. It's flashing active recovery, c'est-à-dire une récupération active. Active, c'est ça. Active. Pendant 2 semaines, vous vous relaxez, vous prenez 50% de votre poids, juste congestion, et vous relaxez, vous mangez bien, vous revenez après, qu'est-ce que vous faites? Vous faites du volume ou quelque chose comme partie du corps, vous faites des supersets. Des supersets, c'est quoi un superset? Comme vous me voyez maintenant en train de le faire, lorsque vous bougez d'une partie du corps à une autre, par exemple, comme vous le voyez ici, je suis en train de faire de l'incliné avec les haltères, après je pars directement à des tirages verticaux pour le dos, pour les dorsaux, pardon, ou vous pouvez faire ça pendant 4 semaines, essayez. Prenez des notes. Après ça, après 1 semaine, qu'est-ce que vous faites? Durant le superset, vous pouvez aussi faire, je sais pas moi, vous pouvez faire des drop sets. L'exemple de drop set. La plupart des gens ils disent, faire un drop set, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme vous voyez, je suis en train de le faire en ce moment, lorsque vous passez un drop set, vous prenez des haltères lourds et vous descendez jusqu'à ce que vous ne pouvez pas bouger vos épaules, comme je suis en train de le faire dans cette situation d'élévation latérale. La plupart des gens disent, si vous faites un drop set, il faut tout le temps le faire à la dernière série. Pourquoi? Qui est-ce qui a donné cette loi? Il faut toujours ne pas écouter les gens, écoutez ce que votre tête, challengez votre muscle, excitez-le. Moi, des fois, je fais des supersets 4 séries d'affilée. Je pulvérise mes épaules, après je ne peux même pas les bouger, je rentre à la maison. C'est déjà fait. Vous pouvez aussi faire le temps sous tension. C'est quoi temps sous tension? C'est simple. Regardez ce que je suis en train de le faire. Je le fais avec les inclinés. Vous prenez 2 secondes pour descendre dans la phase excentrique, 2 secondes pour descendre le poids et tout doucement vous remontez. Ça prend 2 secondes pour remonter. Vous pouvez créer même votre temps. Vous pouvez même faire 3 secondes pour remonter ou 3 secondes pour redescendre et 2 secondes pour remonter. Jouez avec le temps. Vous me voyez en train de le faire avec les haltères. Je le fais aussi avec les biceps. Je le fais aussi avec les tractions, tirage vertical, pardon. Jouez. Une autre chose, vous pouvez aussi faire. Les triceps. Je m'excuse, je n'ai pas parlé de ça. Les triceps, super. J'ai fait un programme complètement complet, une vidéo, pardon, où je fais mes jambes. Vous pouvez faire ça avec toutes vos parties du corps, avec la poitrine, avec le dos, avec les épaules, où je prends 2 exercices, c'est ce qu'on appelle double tricep, double tricep. C'est-à-dire, je prends des exercices. Comme vous me le voyez, je suis en train de le faire en ce moment, pour les jambes. Ok? Et je prends 2 exercices, par exemple, comme dans cette situation, presse jambes et squat. Et je fais 3 séries. Et je remonte en poids et je fais 7 répétitions, même des répétitions des fois de chaque, en passant par le premier et le deuxième. Et je reviens au premier exercice. Super truc à faire. Donc, pour des séries, par exemple, sérieusement, je suis passé partout. Série, ce qui marche le plus, parties du corps comme les mollets, les biceps, triceps, 12, maximum 13 séries. Le nombre de répétitions, c'est entre 10, 12, 15 répétitions pour le biceps, triceps, même 8, essayez, passez partout. Pour le triceps, pour le biceps et le triceps. Pour les jambes, moi les jambes, c'est une partie du corps qui est énorme. Qu'est-ce que je fais pour les jambes? Je fais beaucoup de répétitions, spécialement en leg press. La presse jambes, je fais 12 à 15 répétitions, des fois je fais 20 répétitions. Par exemple, aussi le squat, vos jambes, la plupart des gens ne savent pas squatter proprement. Ne savent pas squatter proprement.
ils se font détruire le bas du dos, ils se trouvent dans des situations où ils essayent d'impressionner les gens en faisant des répétitions à moitié. Si vous ne descendez pas complètement en bas, vous êtes en train de perdre votre temps. Donc revenons aux parties du corps. Les jambes, vous pouvez même 15 séries. La poitrine, 12 séries, ça s'arrête là. Les épaules, 12 séries. Quoi encore? Le dos, vous pouvez même partir à 15 séries. 15 séries, vous pouvez faire le dos. Mais essayez de vraiment faire le plus et progressivement soulever encore plus de poids. Ne perdez pas votre forme. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, tu peux tricher un petit peu, comme on dit, le cheating principle, le principe de tricher. » Il y a triché, il y a triché. Il y a des gens qui commencent à tricher au début de la série. C'est ça le problème. Mais les gens qui savent tricher, c'est des gens qui ont vraiment de l'expertise. Et à la fin, tout le temps, excitez votre muscle, prenez-le par surprise et je vous jure qu'il va répondre. Maintenant, on va finir avec quoi manger. Manger, c'est manger. Ça m'a fait rigoler d'entendre tu manges différemment lorsque tu fais du volume et tu manges différemment lorsque tu fais de la masse. Manger, c'est manger. Logiquement, si vous voulez vraiment prendre de la masse musculaire, c'est la qualité de bouffe que vous devriez prendre. C'est-à-dire, pas de méga masse, pas de gainer, parce que c'est dégueulasse. Vous prenez juste de la merde, je m'excuse. Vous êtes en train de prendre de la merde et de la flotte. Si vous voulez quelque chose de super, je vous les donné auparavant une collation qui est parfaite. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser le lait s'il est bio. Le lait, j'aime pas utiliser le lait, mais ici aux États-Unis, je crois que je l'avais en France, le lait d'amande, le lait de noix de coco, vous pouvez prendre ça dans vos collations, rajouter de la whey, une banane, des flocons d'avoine, vous avez un super gainer, comme je vous ai montré dans le programme gratuit. Très important. Maintenant, pour prendre de la masse, la logique, vous ne pouvez pas imaginer. Imagine, je prends 3500 calories. Il faut faire votre TMB, temps métabolique basal, et après le temps métabolique basal, vous faites votre maintenance. Après votre maintenance, qu'est-ce que vous faites? Vous rajoutez 200-300 calories et vous commencez à augmenter vos calories tout doucement. Il faut surveiller tout. Maintenant, pour les gens intéressés, je vais commencer à travailler sur le GymCore Super Mega Mass System. C'est le système d'entraînement pour prendre de la masse musculaire. Ça rentre dans les détails. Pour les gens intéressés, je vais mettre un lien en bas. Ok? Vous pouvez cliquer là-bas et faire rentrer votre email adresse. Et là, je vous dirai quand est-ce que ça va sortir. Ça va être super détaillé. Ça va vous donner tous les entraînements, la périodisation, temps sous tension. Je vais même parler du système d'entraînement 5x5. 5x5, c'est-à-dire pour prendre de la puissance et de la force, vous prenez 3 exercices. Par exemple, squat, vous faites 5 séries de 5, et après vous faites des soulevés de terre, 5 séries de 5 répétitions, et après vous faites du coucher, ou quelque chose comme ça. Donc j'explique les détails, comment s'entraîner avec votre type de corps et tout. Je n'ai pas décidé quand est-ce le faire sortir, parce qu'il y a beaucoup de boulot, mais ça va sortir début de l'année prochaine. Voilà. Donc, arrêtez la folie de masse versus volume. Commencez à vraiment vous organiser. C'est ce que vous devriez faire. Organisez-vous. Prenez note. Ne soyez pas comme tous les gens qui sont en train de suivre. C'est l'exemple typique. Les chèvres, lorsqu'ils suivent, c'est ça, suivent leur berger. Si le berger est sous, il va se retrouver avec le loup, il va les manger. Donc arrêtez de suivre les bergers qui sont sous. La vérité, voilà. Organisez-vous. Je vous ai dit auparavant, GymCore DZ, lorsque j'ai commencé, la vérité, je m'amusais. Maintenant que je commence vraiment à avoir du fun avec vous, là je vais commencer à débarquer avec tout. Je vous ramène des gens, je vous ramène toute mon expertise.
Ça va prendre du temps des fois avec les vidéos, mais je vous donne quelque chose de super. Donc je vais partager toute mon expérience avec vous, toute l'expérience de mes copains pros que je vais ramener, Inch'Allah, dans le futur. Et vous allez voir, ils vont tous dire la même chose. Drogue ou pas drogue? Les gens ils disent, ah, parce que vous avez... Entraînement, c'est entraînement. J'ai jamais compris les gens qui prennent des drogues pour aller à la plage ou pour aller à une discothèque. J'ai jamais compris. Non, on les a pris parce qu'on était professionnels. You don't go to a gunfight with a knife. Simple. Donc, j'espère que j'ai tout expliqué pour tout le monde. Ok. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser au-dessous. La prochaine vidéo, elle va être super. Ça va être sur le tricep, le système d'entraînement que j'adore faire de temps en temps. C'est où je prends comme partie du corps les jambes et vous allez adorer. Ça vous donner un exemple que comment que je m'entraîne, les gens d'entraînement, beaucoup de gens d'entraînement, mais il faut prendre une certaine période où vous essayez, vous prenez dans et vous allez noter ce qui marche pour moi, pour vous. Si ça ne marche pas, mettez-le de côté. Si ça marche, gardez-le. Ok. Salam alaikum les gars, laissez-moi un commentaire en bas.